Pardon? Il n'y a pas de problème. Ouais, mais... La facilité. Parce que donc, j'ai écrit phonétiquement chef de piste, c'est FIC. Ça s'écrit V. Ça va, Félix? Robert. Voilà. Oui. Tu vois pas, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau? C'est bon, alors. Vous avez des nouvelles déjà? Il est à son poste tout le temps. Et tu sais ce qu'il te dit, le journaliste? J'ai l'honneur de passer la parole au président du cercle hippique de Lubumbashi, M. Georges Forest. Citoyens, vice-gouverneurs, citoyens membres du comité central, messieurs les membres du corps consulaire, distingués invités, citoyennes, mesdames, citoyens, messieurs et chers amis de l'équitation. C'est au nom du comité du cercle hippique de Lubumbashi que je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui à notre 10e CSI. Votre présence à tous nous honore et votre participation est pour nous un encouragement à poursuivre cette activité sportive. À ce 10e concours international d'équitation et 5e Coupe Junior, je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée en ce jour pour la personne qui a créé
ce concours. Ma première épouse, Maggie Forrest, qui nous a quittés en 1983. À tous ceux absents depuis lors, et particulièrement à mon frère Victor. Mais je suis très heureux de revoir des amis qui reviennent régulièrement de loin. Et pour nous, c'est toujours un soulagement et un très grand plaisir de les retrouver. Je voudrais également, dans ce cadre de ce concours, ce 10e concours international, nous avons voulu le placer sur le plus grand signe. Nous avons voulu le faire non seulement par nation, mais par continent. Et aujourd'hui, nous retrouvons tous les continents représentés à notre CSI. Nous avons voulu le marquer par cet anniversaire également. Avant de présenter tous ces cavaliers, je tiens aussi à remercier mon épouse Lydia, avec qui nous avons repris le flambeau de ces concours, entouré de notre fidèles amis qui, depuis le début, nous organisons ce CSI et CSIJ. Je leur dis un grand merci, je n'ai pas d'autre mot, je crois que c'est le mot le plus simple, mais le plus sincère. Je vais maintenant commencer à vous présenter les officiels venus représenter la Fédération équestre internationale. Notre ami que vous connaissez, M. Guy Storm. Je tiens également, au nom de la Fédération des rois des sports équestres, en ma qualité de président, de le féliciter, car il a plu à Sa Majesté le roi des Belges d'anoblir M. Guy Storm. M. Guy Storm est chevalier de toute ma fédération. La fédération, nous avons notre représentant également de la fédération, Maître Jean-Michel Tourlot. Le représentant de la Ligue Nord et Ouest, Albert Haché. Le représentant de la Ligue Sud-Est, Johnny Kaufman. Je veux dire que les représentants de Zambie sont en route. Ils ont franchi la frontière, mais ils ne sont pas encore ici. Je vais poursuivre et je prends mon petit aide-mémoire. Par le cavalier le plus éloigné, nous avons Madame Peter Winton de l'Australie. Takashi Tamra pour le Japon. René Lopez pour la Colombie. Karine De Vos pour la Belgique. Karine Loubaris pour le Maroc. Pour le junior étranger, qui est également un Marocain, c'est Padre Fakir. Le général Piero Dinzeo arrive demain. Il n'était pas dans l'avion aujourd'hui, mais confirmé pour demain. Et nous regrettons malheureusement le chef de piste qui devait venir, le président du jury, pardon, Yonker Doriola, pour des raisons de santé, n'a pu nous rejoindre. Nous avons également le chef de piste qui est Marc Vick. Et la presse étrangère, pour l'information éthique, le seul groupe représenté par Anne Brandt. À tous, je vous remercie de votre aimable attention et nous
nous vous souhaitons une bonne soirée et espérons vous revoir très nombreux, encore plus nombreux, à l'ouverture demain où il y aura un magnifique feu d'artifice encore plus beau que les autres années vu le 10e anniversaire. Et à demain, bonne soirée. Merci. À ce 10e CSI de Lubumbashi et 5e CSIJ d'Afrique centrale, dont la présentation se déroulera comme suit. Présentation des cavaliers, accompagnée des hymnes nationaux et de la montée des couleurs. Allocution du président du comité organisateur de ce 10e CSI, 5e CSIJ. Ensuite se déroulera le feu d'artifice et enfin les 3 épreuves de cette première journée du CSI-CSIJ, une épreuve junior, une épreuve médium et une épreuve open. Donc après le feu d'artifice, nous aurons l'épreuve numéro 1, qui est la Coupe Brassimba internationale des juniors d'Afrique centrale. L'épreuve numéro 2 est le prix Fondaf. Et l'épreuve numéro 3, le prix Evabuka. Australie. Premier prix dans plusieurs épreuves confirmées en Angleterre, en Australie et en Belgique. Elle a également participé au derby de High Street en Angleterre. Mademoiselle Karine Devos, La Belgique. premier prix dans l'épreuve qualificative du derby de High Street en Angleterre. 4e dans ce même derby de High Street. Premier prix dans le championnat d'Europe junior par équipe à Fontainebleau en France. Participation à plusieurs championnats d'Europe des jeunes cavaliers. Participation à divers concours hippiques internationaux. René Lopez. La Colombie. Le Parisien. Sélectionné pour les Jeux Olympiques de Séoul, vainqueur de plusieurs grands prix, vainqueur du Grand Prix de Rabat au Maroc, 5e dans le Grand Prix de Rome en Italie, 2 fois vainqueur de l'épreuve de puissance à Biarritz en France. Il a également participé aux Jeux pan-américains. Quand même, Jeux Olympiques. Tu t'es fait baiser par le Japon. Et du Japon, nous vient Takashi Tamura, qui a participé aux Jeux Olympiques et de Los Angeles et de Séoul. Vainqueur du concours pré-olympique 1987 en individuel,
troisième dans la puissance et septième dans le Grand Prix de Hoogstraten en Belgique. C'est le kamikaze. Un ami de longue date, Karim Loubaris, 4 fois champion du Maroc, vainqueur en 1987 du Grand Prix de Jerez de la Frontera en Espagne, médaille de bronze des Jeux militaires en 1983. Il annonce pas le junior. Il annonce pas le junior. Pour le Maroc également, Fakir Badré, vice-champion junior en 1987, médaille de bronze du championnat des juniors en 1988, champion junior et champion du Maroc en concours complet d'équitation, 5 participations au championnat de concours complet d'équitation, vainqueur de plusieurs épreuves de juniors au Maroc et participation au concours international de Neven aux Pays-Bas. Et maintenant, c'est au tour de nos voisins du sud de la Zambia Horse Society, la nombreuse participation des cavaliers zambiens. Parmi lesquels nous comptons Amalea Goneos, Jeans Mansfield, Grant Saville, Pierce Mansfield, Glenn Saville, Rebecca Skills, Seri Evans, Pierce Mansfield, Sian Evans, Nadine Schmidt, Rosie Pilcher, Neville Pickney, des cavaliers, la nombreuse équipe du Zaïre, parmi lesquels vous reconnaîtrez nos amis de Kinshasa qui se sont déplacés par avion avec leurs chevaux pour nous rejoindre et participer à cette grande compétition. Maintenant, nous passons la parole
au président du comité organisateur du 10e CSI de Lubumbashi, 5e CSIJ d'Afrique centrale, M. Georges Forest. Citoyens, membres du comité central et commissaire d'État au sport et loisirs, citoyens, président régional du mouvement populaire de la Révolution et gouverneur du Tchaba, messieurs les membres du corps consulaire, distingués invités, citoyennes, mesdames, mademoiselles, citoyens et messieurs, chers membres et chers amis de l'équitation. Et vous tous, chers publics, votre présence, nombreuse à notre 10e concours international, démontre l'intérêt que vous portez à notre sport et nous vous remercions. Citoyens, membres du comité central, du commissaire d'État au sport et loisirs, malgré vos multiples préoccupations, vous avez tenu à venir spécialement rehausser de votre présence le 10e concours international. Il est pour nous, pour le comité et particulièrement pour les sportifs, un encouragement. Et pour eux tous, nous vous disons merci. Nous tenons également à remercier toutes nos autorités, car à chaque fois que nous avons frappé à leur porte, ils nous ont spontanément répondu présent. Merci au nom de tous les sportifs. 1980-1989. Incroyable au début, réalité aujourd'hui. Un groupe de fervents de l'éducation ayant vécu les tragiques événements de Colombie, voulant démontrer leur attachement à notre pays et leur confiance à son président, décide d'organiser le premier concours de tour international. Aujourd'hui, ce concours international est devenu une tradition. Nous avons voulu apporter, comme à chacun de nos concours internationaux, une nouveauté. Aujourd'hui, à l'occasion de ce 10e concours international, nous avons décidé de faire participer tous les continents. Et pour cela, chacun a été représenté par une nation. Notre jury l'a présenté, l'Océanie par l'Australie, le Japon, l'Asie par le Japon, les Amériques par la Colombie, l'Europe par la Belgique, et l'Afrique bien sûr par son représentation d'un pays frère, le Maroc, d'un pays ami tout au sud, la Zambie, et nos cavaliers de la ligne nord et ouest du Sapa et ceux de la ligne sud et est du Saba. Tous ces cavaliers pourront dire à l'avenir, comme par le passé, ils ont traîné leur selle de New York à Paris, de Paris à Rome, de Rome à Tokyo, de Tokyo à Sydney, de Sydney à Lubumbashi, de Lubumbashi à Rabat, etc. Lubumbashi aujourd'hui peut s'inscrire en lettres d'or sur la carte géographique de nos cavaliers. Nous tenons à remercier également toutes les personnes, femmes et hommes, toutes les sociétés qui nous ont permis de réaliser l'irréalisable. Merci à tous nos travailleurs, à tous nos membres,
à tous nos amis qui, dans l'ombre, nous ont aidés à la réalisation de ce concours. Un grand merci également à notre équipe et comité très dynamique du cercle typique de Lubumbashi, sans qui nous n'aurons pu non plus réaliser cette magnifique manifestation. Je voudrais aussi dire à toutes les personnes venues de l'étranger, nous avons plus de 102 personnes venues de l'Europe, une cinquantaine de Kinshasa, plus de 35 de Zambie, sans compter ceux qui sont venus de l'intérieur, à tous. Nous leur souhaitons la bienvenue dans cette terre africaine, dans notre pays, le Zaïre, et plus particulièrement dans notre cabane natale, qui doivent se sentir chez eux à Lubumbashi. Que l'éducation sorte grandie de chacune de ces épreuves et qu'elle récolte de plus en plus de fervent à l'avenir. Je vous remercie. Distingués invités, chers amis spectateurs, nous vous demandons maintenant quelques instants de recueillement à la mémoire de Madame Maggie Forrest, sans laquelle cette longue chaîne de CSI n'aurait sans doute pas vu le jour. Nous vous en remercions. Aux cavaliers de bien vouloir progressivement se retirer de la carrière. Tandis que les officiels prennent position dans la carrière de façon à pouvoir apprécier le feu d'artifice Pinocchio. L'Australienne. Il s'est fait tout à l'heure. Les Japonais, il a bien la tête d'un Japonais. Tu sais, moi je vois les films de guerre, là, les kamikazes. Il est pas en Belgique. Toute l'équipe japonaise s'est installée là-bas. C'est un peu comme ils sont participés tous les deux aux Jeux Olympiques. Enfin, le Parisien, là, il était remporté dans le monde d'un peu. Ouais. Il est marrant, c'est sympa. Donc, tu sais, Belmonet, c'est bon aussi. C'est un joueur très lent, mais qui respecte tout. Hein, ça peut être beau. Le feu d'artifice va avoir lieu dans quelques instants. On a reçu en direct dernièrement le concours d'autographe. Ah, oui, Le quoi? oui. Le Concours d'autographe. Ah oui, oui, oui. Ah bon, vous l'avez eu? Oui. Le questionnaire venu de Paris. Mais normalement, vous le prenez en direct, non? Oui, on a reçu en direct le questionnaire. Que le néon, ils auraient pu l'éteindre, hein, le néon au milieu là.
d'Afrique centrale, Coupe Brassimba, par la première épreuve de qualification, qui est un barema au chronomètre, et dont les parcours sont établis par M. Marc Weig, chef de piste international belge de très grande renommée. Auteur des parcours de la Coupe du Monde à Anvers en Belgique, à Saumur, de Deauville en France, à Alexandrie en Égypte et de pistes au Cameroun et au Grand-Duché de Luxembourg. Freddy, tu as la feuille? Tu as les inscriptions, non? Les inscriptions, tu les as? Ah. Tu n'oublies pas de prendre une pour moi, hein? Ouais, il est là, Freddy. Le comité du Glopos me prie d'annoncer que le buffet de ce soir est ouvert. Président du jury, M. Johnny Kaufmann, assisté de Mme Guis de Kinshasa, accompagné de M. Guistorn, président de la commission d'appel, et du chef de piste, Marc Veil, qui sont en train d'examiner le parcours
et les obstacles de cette épreuve numéro 1 de ce 10e CSI et 5e CSIJ d'Afrique centrale. Qui débutera par un barema au chronomètre pour les juniors. Première épreuve qualificative. En l'absence de M. Pierre Jonker de Yona, qui n'a pu effectuer ce déplacement, c'est M. Johnny Kaufman, juge international FEI, qui présidera le jury de ce concours. Il sera aidé par Mme Marie-Jeanne Guis, candidat juge international, et par M. Albert Laché, candidat juge national, et M. Jacques Lambie, candidat juge international. La piste est ouverte pour la reconnaissance. À l'attention des concurrents, la longueur de ce barema est de 560 mètres.
vous le disais, le buffet de ce soir est ouvert. C'est un buffet caravia composé d'un qui est constitué d'un ruisseau de beaux rôtis sauce aux champignons et d'une jardinière de légumes comme château. On demande d'annoncer la disparition de la petite Sandra Rade, de 3 ans et demi. Cheveux bruns courts, elle est vêtue d'une salopette rouge à fleurs. Si les spectateurs veulent bien regarder autour d'eux s'ils ne voient pas cette petite fille, et dans l'affirmative, il serait gentil de l'amener à la caisse située à l'entrée des installations du cercle hippique. Merci beaucoup.
partants dans cette épreuve. Le dossard numéro 4, Scarlett O'Hara, monté par Amalea Goneos de Zambie. Skipjack, le numéro 5, monté par Lucky Evangelatos pour le Zaïre. Le numéro 7, Man of Style, monté par Argyris Panayotopoulos pour le Zaïre. Le numéro 10, Top Award, monté par Thierry Clémer pour le Zaïre. Le numéro 12, Nine Bells, monté par Glenn Saville pour la Zambie. Le numéro 17, Young Fox, monté par Glenn Saville pour la Zambie. Le numéro 18, Harrow, monté par Valérie Jonker pour le Zaïre. Le numéro 22, Full Gate, monté par Jojo Forest pour le Zaïre. Le numéro 26, Alfie, monté par Basile Savalos pour le Zaïre. Le numéro 28, Perfect, monté par Seri Evans pour la Zambie. Le numéro 31, Capoué, monté par Amalea Goneos pour la Zambie. Le numéro 35, High Adventure, monté par Fakir Badre pour le Maroc. Le numéro 36, Bossir, monté par Dadou Delbek pour le Zaïre, de Kinshasa. Le numéro 38, Don Fanucci, monté par Catherine Wynne pour le Zaïre. Le numéro 39, Red Roman, monté par Rudy Cornet pour le Zaïre. Le numéro 45, Winners Luck, monté par Michel Tsapos pour le Zaïre. Le numéro 47, Golden Oriole, monté par Gran Saville pour la Zambie. Le numéro 48, Private Charisma, monté par Thierry Clémer pour le Zaïre. Le numéro 52, Karenski, monté par Coraline Chen pour le Zaïre. Le numéro 54, Blankepic, monté par Sian Evans pour la Zambie. Le numéro 55, Star Gem, monté par Basile Tsavalos pour le Zaïre. Le numéro 58, Burn Gambler, monté par Faki Badre pour le Maroc. Le numéro 62, Ringside Seat, monté par Bruno Soyer pour le Zaïre. Le numéro 63, Fight Sun, monté par Caroline Hartley pour le Zaïre. Le numéro 64, Glen Astra, monté par Neville Pickney pour la Zambie. Et le numéro 65, Master Gunner, monté par Georges Macris pour le Zaïre. Je vous rappelle qu'on est à la recherche de la petite Sandra Raad de 3 ans et demi, cheveux bruns, courts, vêtue d'une salopette rouge à fleurs. Je vous rappelle également que le buffet de ce soir est ouvert et que le Caravia nous offre un cuisseau de beaux rôtis, sauce aux champignons, une jardinière de légumes et des pommes château. Bon appétit à tous. Garde ça,